Les femmes, contrairement à l'idée reçue, négocient leur salaire autant que les hommes. C'est juste qu'on ne leur donne pas ce qu'elles demandent parce qu'il y a tout un tas de biais et de stéréotypes. On estime qu'une femme qui négocie, c'est pas, voilà, une femme n'est pas censée négocier. On estime qu'une femme qui fait un travail, c'est forcément à moins de valeur qu'un homme qui d'ailleurs peut faire le même travail ou un travail de valeur égale. Et donc on va avoir tendance aussi plutôt à leur proposer des alternatives sociale, c'est-à-dire une meilleure mutuelle ou alors plus de congés payés, etc. Ce qui peut être une bonne chose sur le papier, mais en fait, ces éléments-là ne sont pas compris pour nos droits sociaux et notamment pour notre retraite. Donc le plus important, ça reste le salaire fixe, net. Et donc il faut absolument négocier dans tous les cas, tous les ans quand on est dans son emploi, quand on a un entretien annuel, il faut absolument négocier une augmentation. Chaque fois qu'on nous propose un nouvel emploi, il faut négocier le salaire d'entrée. C'est absolument fondamental, notamment parce que aussi les femmes, surtout celles qui vont avoir des enfants, celles qui ont des enfants, perdent beaucoup plus de salaire au moment de la maternité. Et donc il faut aussi anticiper cet effet de creux-là qui va arriver. Donc plus tôt on négocie son salaire et mieux c'est, mais pour autant il n'est jamais trop tard pour le faire. Ça s'apprend, c'est pas inné négocier son salaire, c'est une compétence comme n'importe laquelle autre.